Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment améliorer l'organisation du jeu Funfair. Funfair, c'est la nouvelle version de Unfair et ça porte très bien son nom, c'est-à-dire que l'autre était très punitif alors que celui-ci, vous avez il n'y a aucune façon pour aller jouer dans les entreprises des autres sinon que de prendre une carte avant eux. Et c'est la même chose pour le jeu lui-même, c'est qu'il ne va pas intervenir de façon négativement. Dans les cartes villes, il n'y a que des cartes positives qui peuvent vous aider. Alors, on regarde ça ensemble, comment c'est fait, comment on l'organise, puis je vous montre un peu de mon processus parce que je vous ai parlé dernièrement du site MakerCase et MakerCase peut vous servir à faire des plans et je prends quelques minutes pour vous montrer comment. Alors, on regarde ensemble ce qu'il y a dans la boîte de Funfair. Vous allez voir, il y a peu de choses. D'abord, un livre de règles, comme à chaque fois. Hein? On n'en revient pas comment c'est novateur. Il est bien fait, facile à comprendre. Vous n'aurez pas de difficulté. Vraiment, ça marche bien. Vous avez un magnifique plateau de jeu. Vous voyez, ici, marcher est écrit dans un sens. Ici, est écrit dans l'autre. Même chose. Alors, vous servez de celui-là quand il y a des gens des deux côtés de la table. Si jamais vous jouez à deux, ben vous pouvez le mettre dans ce côté-là et vous asseoir un à côté de l'autre pour puis avoir tout dans le même sens. C'est quand même bien pensé. Et vous allez voir que c'est assez minimaliste. C'est-à-dire que vous avez un jeton premier joueur, un jeton pour le tour des manches, un score pad, un crayon, un sac avec tous les jetons pour compter l'argent. Vous avez une section pour mettre les cartes parc, puis une autre pour mettre tous les autres types de cartes. Alors, les cartes objectifs, villes, portes, les aides de jeu. Les aides de jeu sont très bien faites. Les récompenses et vos attractions phares. Alors, ça fait beaucoup de choses laissées à eux-mêmes un peu. Alors, vous connaissez, j'aime pas les sacs de plastique, mais je vais probablement garder l'insert ici pour diviser, parce qu'il y a très peu de choses. Je voudrais surtout avoir un bon rangement peut-être pour les cartes, puis peut-être quelque chose aussi pour sortir ça, puis pas, puis, tu sais, juste avoir à les mettre puis à les sortir des boîtes qui seraient déjà là, dans lesquelles on pourrait sortir et enlever facilement. Alors, je regarde ce que je peux faire, puis je vous reviens avec ça. Alors, je vous montre comment on peut faire une boîte très simple, en fait, se faire un plan de boîte avec l'aide de MakerCase. Alors, si vous allez sur le site de MakerCase, vous tapez MakerCase dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez le trouver. Et vous avez toutes sortes de boîtes. Les boîtes basiques, carrées, vous avez des boîtes en polygone, vous pourrez demander les différentes faces que vous voulez. Des boîtes qui sont pliées, arrondies sur les côtés ou des boîtes avec des sections, ce sera votre choix. Disons que je prends une boîte très simple pour vous faire l'exemple. Je clique dessus. Alors, dans l'environnement MakerCase, vous avez deux choses à regarder. À gauche, les différentes données à inscrire et à droite, l'effet que ça a sur votre boîte. Alors, je vais travailler en millimètres, puis je vais faire une boîte qui a une largeur, mettons, de 5 cm, donc 50 mm, une hauteur de 60 mm parce que c'est suffisamment haut pour mon besoin. Et la profondeur, on va lui donner, je ne sais pas, un 12 cm, donc 120 mm. Vous pouvez choisir si ce sont les mesures intérieures ou extérieures. Si ce sont les mesures intérieures, parce que vous devez rentrer quelque chose dedans, des cartes ou des tuiles ou whatever, vous devez mesurer pour avoir assez de place et vous devrez faire attention à l'épaisseur de votre boîte de chaque côté pour mettre dans votre jeu. Mais là, je vais prendre des mesures externes. Mais si vous cliquez interne, ça va juste resizer, c'est l'intérieur qui a grossi pour aller, je retourne à l'externe. Le matériau, si vous utilisez du foam core puis il est 5 mm, prenez 6 mm ou épaisseur personnalisée, vous pouvez ajouter 5 mm. Vous faites comme ça et bam, vous avez un choix qui sera là la prochaine fois quand vous le choisirez. Alors, on veut une boîte ouverte ou fermée.
La plupart du temps, nous, on veut une boîte ouverte sur le dessus comme ça. Alors, vous voyez que ma boîte, elle est ouverte sur le dessus. Alors, je peux la faire pivoter avec ma souris facilement comme ça. Si vous n'avez pas de découpeuse laser, moi, quand j'ai une découpeuse laser, je fais des rainures en coche comme ça. C'est plus facile de mettre de la colle sur plus de surface et ça tient mieux. Mais disons que vous voulez vous en servir pour faire des plans. Prenez vos mesures à bord droit. Il faut observer 2-3 choses avant de downloader la boîte. C'est que vos côtés les plus longs seront internes. Puis vos bouts, comme ça, chaque côté, bien, ils vont être externes à votre boîte. Et le dessous est vraiment la chose qui va être le plus large en dessous. Fait que vous collerez d'abord un côté à gauche comme ça, un plus grand, puis venir coller l'autre côté et terminer par le dernier. Ça se fera assez bien. Il faut télécharger la boîte et si c'est juste les plans que vous voulez, ben vous pouvez, puis que vous allez je sais pas moi, le downloader puis l'imprimer sur une feuille 8,5 11 ou 8,5 14 ou 11-17 pour après ça le découper et découper votre foam core, ben ça peut être une façon de faire vos boîtes déjà toutes faites. Alors, vous écrivez back, front, right, left, bottom, vous le laissez là. Moi, des fois, je ne le laisse pas tout le temps, je peux le désactiver comme ça, parce que si je le fais à la découpeuse laser, je ne veux pas qu'il grave où vont les choses, parce qu'il serait gravé probablement. Et vous pouvez le télécharger. Moi, je le télécharge toujours en format SVG, mais il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Alors, vous le téléchargez et voilà, c'est fait. Il va tout simplement vous lui donner un nom. Ça va s'appeler Box automatiquement, mais vous lui donnerez bien ce que vous voudrez. Puis, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Alors, c'est tout simple comme ça. Puis, vous downloadez des plans. Vous avez des plans pour chacune de vos boîtes qui seront très précis et que vous n'aurez qu'à découper à l'exacto si vous les collez à bord. Puis, sinon, il faut vous trouver un endroit avec une découpe laser, mais c'est pas nécessaire. Alors, vous avez vu, avec la démonstration que je viens de vous montrer, on n'a pas opté, évidemment, pour de l'origami, mais on aurait pu. Et moi, j'ai opté, comme vous avez vu, pour monter des boîtes avec des encoches, mais vous auriez pu faire les boîtes très plates. Alors, j'ai fait, pour chaque côté, une boîte en bois séparée en deux. Alors, vous avez le jeton premier joueur, le jeton tour de manche. Ça peut être juste une boîte, là. C'est juste que j'en ai fait 2 de chaque modèle. Alors, dans la plus grande, j'ai mis le pad pour les pointages et le crayon. Comme ça. Boum. Meilleure vue. Les 2 mêmes modèles ont servi de l'autre côté pour l'argent. Alors, les plus grosses dénominations, je les ai mis dans la boîte double et les plus petites dans la boîte simple. Et je suis assez content de mes séparateurs. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ça a permis de mettre toutes les petites cartes. La seule chose, c'est que vous voyez que ça arrive très juste. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Et ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de creux ici. Mais il en reste un petit peu. Alors, quand je remets ça ici, ça ne bouge pas trop. Et je veux vous montrer ce que j'ai fait avec les plans. C'est que j'ai collé la boîte. Mais je n'ai pas collé le séparateur. Parce que je l'ai coupé. Les séparateurs étaient déjà faits à la bonne grandeur pour monter jusqu'en haut. Mais ça faisait que c'était difficile de prendre les cartes avec ses mains. Alors, j'ai coupé le séparateur. Et là, pas besoin de le coller, vraiment. Mais vous pourriez le coller, là, c'est pas un enjeu. Puis, je voulais pas faire juste une section parce que les cartes auraient été très penchées. Quand les cartes sont très penchées, elles ont tendance à s'arrondir plus facilement. Alors, je l'ai mis comme ça. Mais la démonstration est vraiment intéressante ici parce que quand ils étaient jusqu'en haut, les séparateurs, c'était difficile de prendre les petites cartes. Et là, c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors, on a un chat qui vient inspecter. Salut Minette. Ça va? Alors, on remet tout ça ici, comme ça. Et comme je vous disais, il n'y a plus beaucoup d'espace entre le haut de mes boîtes ici et le côté, mais juste assez pour que ça ne bouge pas trop. Alors, ça va être correct, ça va être parfait. Et c'est comme ça qu'on va le remettre. Funfair, c'est quand même... C'était le fun à faire. C'est plate comme j'ai le mot, je le sais. Mais c'était vraiment le fun à faire. J'ai vraiment beaucoup pensé à l'insert, à comment les mesures, tout ça, pour que ça arrive. J'aurais pu sacrifier l'insert de carton qui était déjà là, mais ça servait à rien.
Si un jour il se rajoute des cartes, j'ai encore beaucoup de place pour en mettre. Alors pourquoi étendre ça sur plus ou faire des supports différents alors qu'il ne prend pas tant de place à ranger que ça? Avec un plateau si petit et un livret de règles qui aurait pu être pas plus grand, il aurait probablement pu mettre ça dans une plus petite boîte, mais vous savez ce que c'est. Les maisons d'édition veulent surtout qu'on remarque leurs jeux sur les tablettes. Alors, elles font souvent ça beaucoup trop gros en arrière. Alors, j'espère que ça vous a plu comme idée. J'espère que l'idée de Maker Case pour faire des plans va vous aider aussi, parce que finalement, comme je vous disais, vous pouvez transférer ces plans-là sur du carton, vous pouvez transférer ces plans-là sur du papier plume, et après ça, tout simplement coller les embouts. Vos plans seraient déjà tout faits sur mesure et d'une façon très précise. Alors, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions à faire. On est toujours très intéressés de vous lire. Merci beaucoup. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.